Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme, Jérôme Vassia continue de passer en revue tout ce que vous avez peut-être loupé sur le salon automobile de Toulouse. Au programme, la suite des lancements commerciaux et des exclusivités. Côté actu, Audi présente l'A3 Sportback en version e-tron rechargeable, un modèle 100% électrique, mais aussi thermique et mieux encore, en bonus, les deux. Et en fin d'émission, encore mieux que du sport, en plus original et aussi rapide, avec un pilote aussi fou que talentueux au volant d'une toute nouvelle sportive, un indice, 2 lettres, R et S. En attendant, plus d'une seconde à perdre, contact. C'est parti! Salut Jérôme, pour cette deuxième émission sur le salon automobile de Toulouse, tu vas nous détailler la suite des exclusivités, les concepts et tes coups de cœur. Au programme, la Nissan Sway, la nouvelle Ford Mustang et la Ferrari 488 Spider. Jérôme, c'est à toi. Bienvenue au salon de l'auto de Toulouse 2015. Je vais essayer de vous faire un condensé de ce que vous avez loupé ici. Vous n'avez pas pu venir, vous n'avez pas voulu venir. Je pense que vous allez le regretter. Visite, c'est parti. Vous avez surtout loupé à mes yeux le plus beau véhicule du salon, le concept car Nissan Sway. Alors pour moi c'est vraiment un concept car, c'est futuriste. L'étude a été faite uniquement sur le design. On ne parle pas de motorisation ou de châssis, c'est juste pour le look, pour le design. Et là franchement c'est super bien réussi avec ces feux à LED qui sont très futuristes. Un bouclier très travaillé. On peut voir la ligne de caisse qui commence à partir directement depuis la calandre et elle va jusqu'au custode arrière. Alors ensuite, dans les éléments techniques, le rétroviseur, même si c'est un faux rétroviseur avec une caméra ici, c'est vraiment très design, associé à la poignée de porte qui est juste ici. Moi je trouve ça super joli, j'aimerais avoir des voitures comme ça d'ici quelques années sur la route, avec cette baguette aussi qui est vraiment très sobre, cet immense pare-brise qui fait tout le toit, avec un grand écran à l'intérieur effectivement. Ensuite, un concept de toit flottant. Si vous regardez bien le toit, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de custode à l'arrière. C'est le toit flottant. Des feux en forme de boomerang à LED aussi, c'est vraiment superbe. D'énormes roues, c'est vraiment c'est très futuriste. Moi j'adore ça et je suis content d'être venu juste pour ça. Concept car futuriste, alors avec des portes antagonistes et ça ouvre sur cet immense habitacle qui paraît vraiment très grand, avec des matériaux très variés, c'est très osé en fait. Il y a du carbone, il y a de l'alcantara bleu, il y a du cuir beige, il y a du cuir marron, enfin crème marron, de l'aluminium, du plastique aussi. On a l'impression que c'est comme une caisse en plastique. Franchement c'est très design, regardez juste pour les ceintures comment c'est stylisé. Tout est travaillé, la forme des sièges, la forme du volant, la forme de la console. Regardez même les écrans. L'écran digital, c'est hyper simple, hyper basique. Mais moi, j'appelle ça la zen attitude. J'adore quand c'est simplifié comme ça. J'aimerais vraiment l'avoir dans le futur, d'ici quelques temps. Elle a déjà fait beaucoup parler d'elle, vous l'avez loupé au salon de Toulouse, c'est la nouvelle Mustang bien sûr. Alors ici dans sa livrée rouge, je saurais quoi en faire franchement. Une rouge comme ça m'irait très bien dans le garage. Et puis surtout, 5 litres de cylindrée, ça fait plaisir de voir des véhicules homologués comme ça en France en 2015. Une ligne vraiment très fuyante, c'est tape à l'œil, mais franchement ça lui va super bien, c'est le pied. La grosse nouveauté sur le stand Ferrari, c'est celle-ci, c'est la bleue, dérivée de la jaune, la GTB. La Spider, ici présente, et à Toulouse, en France, quasiment en avant-première, après juste quelques jours d'apparition à Lyon. Eh bien, l'intérêt de ce modèle, c'est de rouler cheveux au vent, pour ceux qui ont des cheveux, bien sûr. Mais on peut profiter de l'habitacle directement en étant décapoté. Quasiment un copier-coller de la GTB. Franchement,
avec ce bleu, ça change, c'est osé. Si vous aussi vous avez passé commande pour ce modèle, sachez que les premières livraisons seront après l'été 2016. Patience, s'il vous plaît, patience. Vous avez aussi loupé les expositions Ferrari, il y en avait beaucoup. Vous aurez aussi loupé le stand Tesla avec son intérieur incroyable. J'ai jamais vu un tableau de bord comme ça. Vous auriez pu profiter du superbe stand Mazda ici avec un concept très simple. Tout est noir et les véhicules sont tous rouges. C'est bien réussi, bravo. Vous aurez loupé aussi le bar des sports automobiles avec plusieurs exposants, plusieurs prestataires, comme par exemple le circuit d'Albi ou encore le circuit de glace à côté de Font-Romeu. Vous avez loupé aussi la piste de karting avec des moteurs électriques. C'est ultra silencieux, non polluant, c'est une bonne idée pour l'indoor. Et vous avez aussi loupé le hall des métiers de l'automobile. Vous avez loupé aussi sans doute l'un des plus jolis stands du salon selon mes goûts, le stand DS, très sobre avec du noir, des voitures avec les feux allumés, c'était très élégant, félicitations. La visite guidée est terminée, j'espère que vous êtes régalés et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Au premier regard, rien ne différencie cette Audi A3 Sportback e-tron d'une classique A3 Sportback. Mis à part le logo arrière et les stickers qui, je vous rassure, n'ont rien d'obligatoire. Alors, que veut dire e-tron? Simplement, il définit les véhicules de la marque aux 4 anneaux, soit électriques, soit hybrides, mais aussi rechargeables. Ainsi, cette A3 e-tron devient le premier modèle hybride rechargeable de série de la firme d'Ingolstadt. Premier avantage, et non des moindres, son prix, particularité rare chez un constructeur premium, quel qu'il soit. En effet, vous devenez l'heureux propriétaire d'une Audi A3 Sportback de plus de 200 chevaux à un tarif inférieur de quelques centaines d'euros à son équivalent diesel. Cela par le bonus écologique de 4 000 € consenti à ce type de véhicule écologique. Ainsi, une Audi devient plus abordable et plus rentable qu'une Toyota Prius, elle aussi rechargeable, mais à l'autonomie insignifiante. On croit rêver. Le budget est une chose, mais que vaut cette e-tron sur la route? Et là, il s'agit d'une véritable Audi. Comme toujours avec la marque, elle offre une finition exemplaire et des matériaux au top niveau. Et côté utilisation, elle gomme les risques de panne d'autonomie. En effet, son autonomie disponible d'environ 50 km en 100% électrique, avant recharge, suffit largement à effectuer les trajets quotidiens. Mais cette A3 fait encore mieux, beaucoup mieux, car si par oubli ou nécessité vous devez utiliser cette dernière afin de rallier une destination imprévue, même lointaine, aucun souci. Car le moteur essence 1,4 litre TFSI de 150 chevaux prend la relève jusqu'à 890 km en thermique, sans oublier les 50 km procurés par les 75 kW du mode électrique rechargeable tout en roulant. Gamme Audi A3 e-tron à partir de 34 900 €, bonus écologique de 4 000 € déduit. Aujourd'hui, mieux que du sport, bien plus spectaculaire, mais aussi, et surtout, plus original, la traversée de l'usine Ford où est fabriquée la toute nouvelle Focus RS. À son volant, celui qu'on ne présente plus, le plus déjanté, au talent fou, j'ai nommé Ken Block. En attendant son essai dans Grand Tourisme, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti!
Salut et à la semaine prochaine.